si tu veux acheter une propriété neuve, il n'y a aucun problème, c'est une super belle avenue, mais tu dois être conscient des autres dépenses qui viennent autres l'achat de la propriété lorsque vous achetez une propriété neuve. Je t'explique rapidement. Tu t'en vas dans ta cour arrière de la maison neuve, tu vois la cour, tu te dis « Ah, c'est vrai, faut que j'installe du gazon, des frais supplémentaires qui s'ajoutent. » Là, en ce moment, il y a de la neige, donc on ne le voit pas, mais vous dites cet été, eh bien, il faut que j'installe une clôture, je veux mettre un cabanon, peut-être même un patio en bois également pour profiter de l'extérieur. Eh bien, c'est des coûts supplémentaires qui s'ajoutent à votre budget, donc il faut en prendre connaissance. Puis là, ici, on parle juste de la cour arrière. Il y a les gouttières qui peuvent s'ajouter, il y a le crépi sur la fondation pour une meilleure finition. Donc, c'est tous des petits coûts supplémentaires qu'il faut penser encore une fois. Quelque chose aussi que les gens oublient très fréquemment et qui font souvent une surprise, c'est la taxe. Donc, par exemple, pour une propriété de 400 000 vous avez un budget de 400 000 vous voulez acheter une propriété neuve, et bien avec les taxes, on parle d'un montant total de 460 000 Donc ici, en fait, c'est que le problème, c'est pas d'acheter une maison neuve, c'est que souvent les acheteurs font l'erreur de ne pas budgéter d'avance et d'oublier toutes ces petites dépenses connexes qui viennent avec l'achat d'une propriété neuve. Donc si vous pensez acheter une propriété neuve cette année en 2025, n'oubliez pas de prendre toutes ces dépenses en considération. Si vous voulez une liste de toutes les petites dépenses des choses qui pourraient s'ajouter par la suite, écrivez le mot dépenses et je vous enverrai une liste complète de toutes les choses que vous devez budgéter.